Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur les derniers matchs de Ligue des Nations qui se joueront mardi. N'hésitez pas, avant que la vidéo débute, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pensez à activer les notifications, comme ça vous recevez une alerte dès qu'on sort du nouveau contenu. Pour parier sur la Ligue des Nations, vous avez un bonus de bienvenue exceptionnel en ce moment sur Parions Sport en ligne de 200 euros au lieu de 150 euros. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est en dessous dans la description. En Ligue A, on a un énorme match entre le Portugal et l'Espagne. C'est la finale véritablement pour déterminer qui terminera premier de ce groupe et disputera le Final Four. Le Portugal est actuellement premier du groupe avec 10 points. L'Espagne est deuxième avec 8 points. Un nul suffit donc aux Portugais alors que l'Espagne doit absolument gagner pour terminer en tête de ce groupe. Le Portugal a un bilan de 3 victoires, 1 nul et une défaite en 5 journées. Ils ont été s'imposer 4-0 en République tchèque il y a 3 jours. Après 2 victoires et 2 matchs nuls, l'Espagne a subi son premier revers en s'inclinant à la maison contre la Suisse samedi soir à Saragosse. Il y avait eu un but partout à l'aller entre l'Espagne et le Portugal. Il y a un gros enjeu sur ce match. À mon avis, ça va être très tendu. Le Portugal n'a pris que 2 buts en 5 journées. On a vu l'Espagne se chercher un petit peu offensivement contre la Suisse. Je vois un match assez fermé. Je tente le moins de 2,5 buts. C'est à 1,61. Il y a aussi de l'enjeu dans l'autre match de ce groupe avec la Suisse qui reçoit la République tchèque. La Suisse doit prendre au moins un point pour ne pas être reléguée en Ligue B, alors que la République tchèque doit absolument gagner pour ne pas finir dernier. Après 3 défaites d'affilée lors des matchs allés contre la République tchèque, le Portugal et l'Espagne, les Suisses se sont réveillés et restent maintenant sur 2 succès de suite contre le Portugal, 1-0 à Genève et 2-1 en Espagne samedi soir. C'est l'inverse pour la République tchèque qui avait bien commencé avec une victoire 2-1 contre la Suisse et un nul 2 buts partout contre l'Espagne. Il reste maintenant sur 3 défaites de suite, 2 face au Portugal et une contre l'Espagne. Les Suisses ont été très intéressants contre l'Espagne. Le match de la République tchèque contre le Portugal aurait pu être complètement différent si Patrick Schick n'avait pas manqué son penalty en fin de première mi-temps à 2-0 pour le Portugal. Les Tchèques vont être obligés de se découvrir. Il va y avoir des espaces. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,90. On passe maintenant à la Ligue B. Dans le groupe 2, on a un match sans enjeu entre l'Albanie et l'Islande qui ne peuvent plus finir ni première ni dernière puisque la Russie, qui ne peut pas participer à la compétition, termine automatiquement à la 4e place. En 3 journées, l'Albanie c'est 1 nul contre l'Islande au match aller et 2 défaites contre l'Israël 2 buts à 1 à chaque fois. L'Islande a partagé les points 3 fois en 3 rencontres, 2 buts partout en Israël, 1 but partout contre l'Albanie à l'aller et 2 buts partout contre l'Israël au retour. J'ai du mal décidément. Les deux équipes marquent, c'est passé à chaque fois sur les 3 matchs de ces deux nations depuis le début de la compétition. Dans un match sans pression, je pense qu'on pourrait encore une fois avoir des buts. Les deux équipes marquent, c'est à 1,92. On a ensuite 2 matchs dans le groupe 1, l'Ukraine qui reçoit l'Écosse, duel pour savoir qui terminera premier et donc sera promu en Ligue A. L'Ukraine doit prendre les 3 points pour finir première, alors que l'Écosse n'a besoin que d'un match nul. Les Ukrainiens ont gagné 3 fois pour un nul et une défaite depuis le début de la compétition. Ils ont déjà joué 2 matchs lors de ce rassemblement. D'abord une défaite 3-0 en Écosse au match aller, puis une victoire 5-0 en Arménie vendredi soir. L'Écosse a un bilan de 4 victoires et une défaite dans ce groupe. Leur défaite c'était lors du match aller en Irlande où ils avaient perdu 3-0. Sur cette trêve, ils ont joué 2 matchs pour 2 victoires. 3-0 contre l'Ukraine et 2-1 contre l'Irlande. L'Écosse, je l'ai dit, s'était imposé 3-0 à l'aller. Après une première mi-temps équilibrée, les Écossais ont accéléré en deuxième mi-temps et ont inscrit 3 buts. Ils ont largement dominé la rencontre. Je pense qu'ils peuvent conserver leur première place. Je tente Écosse ou match nul, c'est à 1,46. Dans l'autre match du groupe, l'Irlande et l'Arménie vont se battre pour ne pas finir dernier. L'Irlande est 3e avec 1 point d'avance sur l'Arménie. Là aussi, l'Irlande doit prendre au moins un point alors que l'Arménie doit absolument s'imposer. Les Irlandais n'ont gagné qu'une fois dans ce groupe. C'était contre l'Écosse, 3-0 au match aller. Sinon, il y a une défaite contre l'Ukraine. Un nul contre l'Ukraine, excusez-moi, et 3 défaites, dont le match aller en Arménie où ils avaient perdu 1-0. L'Arménie a donc battu l'Irlande lors de la première journée. Ensuite, par contre, ils ont perdu leurs 4 matchs suivants. Ils viennent de prendre 5-0 à la maison contre l'Ukraine. On a 2 équipes qui ne marquent pas beaucoup. Je vois un match assez fermé comme à l'aller. Je pars sur le moins de 2,5 buts, c'est à 1,61.
Et on termine avec deux matchs dans le groupe 4, duel pour la première place entre la Norvège et la Serbie. Les deux pays sont à égalité de points avec 10 points. C'est la Norvège qui est leader puisqu'elle avait gagné le match aller 1-0 en Serbie. Après 4 matchs sans défaite, les coéquipiers d'Haaland ont perdu vendredi en Slovénie 2-1. Les Serbes, eux, ont juste perdu lors de la première journée contre la Norvège. Ensuite, ils ont gagné 3 matchs et fait un match nul. Vendredi, ils se sont imposés avec autorité contre la Suède 4-1 grâce notamment à un triplé de Mitrovic. Sur le papier et vu l'enjeu, ça peut clairement être un match fermé, mais avec les deux meilleurs buteurs de Première Ligue de chaque côté, Haaland côté norvégien et Mitrovic côté serbe, j'ai bien envie de tenter les deux équipes marques, c'est à 1,69. Et dans l'autre match de ce groupe entre la Suède et la Slovénie, là aussi on va tout faire pour éviter d'être relégué en Ligue C. La Suède est pour l'instant dernière à 2 points de la Slovénie et doit donc s'imposer à la maison pour ne pas rester à cette quatrième place. Les Suédois n'ont que 3 points. Ils s'étaient imposés 2-0 en Slovénie et derrière ils ont perdu les confrontations aller-retour contre la Norvège et la Serbie. Après 4 matchs sans victoire, la Slovénie a obtenu un très beau succès vendredi contre la Norvège 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Grâce à cette victoire, ils ont quitté la dernière place et ne voudront certainement pas y retourner. C'est un match vraiment pas évident. Je vais faire confiance quand même à la Suède à la maison. J'assure avec Suède ou nul et moins de 4,5 buts. C'est à 1,31. Voilà mes avis sur ces derniers matchs de Ligue des Nations. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 200 € actuellement sur Parions Sport en ligne au lieu de 150 €. Pour en bénéficier, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. Je ne suis pas vraiment fan des matchs, je trouve qu'il y a des rencontres assez compliquées. Il peut y avoir pas mal de pièges et de surprises, donc faites attention à vos mises. J'ai quand même préparé un combiné. Norvège, Serbie, les deux équipes marquent, combiné à Suède ou match nul et moins de 4,5 buts dans le match. Ça fait une cote à 2,21. Si le pari passe, vous remportez donc 442 € et si ça ne passe pas, Parions Sport en ligne vous recrédite 200 € de pari gratuit. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.